Alors, bonjour tout le monde. Je voulais remercier le STIC de me donner la chance de venir parler du programme, notre programme pilote d'adoption de technologies numériques, qui est connu sous le vocable de PPATN, mais ça fait un mot plutôt long à dire. Puis comme le disait si bien le message du ministre Lebel, la productivité au Québec et au Canada, c'est quelque chose d'important. On a un certain rattrapage à faire. Et au printemps 2011, le gouvernement canadien avait demandé au programme Paris de mettre en place un programme qui viserait à accroître la productivité, la compétitivité des PME grâce à l'adoption de technologies numériques. Alors, on a mis en place ce programme. Ça a débuté vers l'automne 2011 et puis ça va se terminer bientôt au mois de mars 2014. C'est un programme qui a eu beaucoup de succès et on espère qu'au prochain budget va être reconduit. On voit aussi que du côté du gouvernement du Québec, vous savez que les annonces récentes, il va y avoir aussi certains soutiens aussi au niveau de l'adoption de technologies numériques. C'est vraiment la clé pour l'augmentation de la productivité. Alors, les entreprises qui étaient admissibles à notre programme, c'est des entreprises qui étaient à but lucratif, qui opéraient au Canada, qui avaient moins de 500 employés parce qu'on considère que les plus grandes entreprises avaient peut-être les moyens de se débrouiller. Dans les plus petites, des fois, ils ont manque de ressources et on trouvait que notre programme était vraiment très aidant de ce côté-là. On cherchait aussi des entreprises qui étaient axées sur la croissance parce que souvent, l'introduction de ces technologies-là se justifie, le cas d'affaires se justifie sur la croissance. Alors, on exigeait que les entreprises aussi soient axées sur la croissance. Au niveau des projets, bien, on voulait s'assurer aussi que les technologies, les entreprises étaient prêtes à adopter ces technologies-là. Ça faisait du sens du point de vue affaires à adopter ces technologies-là. On cherchait aussi à ce qu'il y ait un gain de productivité. D'ailleurs, les projets qu'on a faits avec les entreprises, on mesure pendant 3 ans les résultats pour pouvoir confirmer puis apprendre toutes sortes de choses sur les projets qu'on a faits. Et ce qu'on couvrait, c'était des aides non remboursables. On couvrait les frais de sous-traitance puis les salaires à l'interne pour les employés, soit pour la formation, soit pour adopter des nouveaux processus, etc. Alors, au Québec, on a fait, grâce à des ententes qu'on a faites avec les collèges, les centres de transfert technologique, on a eu beaucoup de succès. Un des buts du programme aussi, c'est d'encourager PME à travailler avec les centres de transfert, les collèges. Au Québec, on est très, très bien organisé avec le réseau Transtech et ça fait que notre programme a levé beaucoup plus rapidement qu'ailleurs au Canada. Et on a fait différents accompagnements. On avait des ententes avec certains collèges pour faire des prédiagnostics. Donc, c'était des interventions à peu près de 10 heures. C'était gratuit pour la PME. Ça leur permettait de comprendre un peu qu'est-ce que la technologie pouvait leur offrir, si elles étaient prêtes pour peut-être passer à la prochaine étape. Ou peut-être décider que non, ils n'étaient pas prêts pour cette technologie-là, ou peut-être s'il y avait tout un choix de technologie, décider sur laquelle ils fixeraient leurs efforts. S'ils passaient à la prochaine étape, on avait une autre entente qui permettait de faire une faisabilité. Alors, c'est à peu près une centaine d'heures que certains collèges offraient, certains centres de transfert technologique pour les accompagner à monter le cahier de charges, à élaborer le cas d'affaires et regarder aussi un petit peu les processus puis les efforts que ça prendrait pour les adapter aux nouveaux outils. Alors, on a fait 111 de ces études-là. Les prédiagnostics, on a fait 248 juste au Québec. Et au niveau de l'exécution, là, on a eu 191 projets. En moyenne, c'est à peu près 67 000 par projet. Alors, on couvrait 75 des frais de sous-traitance, puis 100 des salaires. Donc, c'est quand même assez généreux. Mais on ne couvrait pas l'acquisition des équipements ni des logiciels. Il y avait d'autres organisations comme Développement économique Canada ou la BDC qui pouvaient supporter par des prêts les acquisitions d'équipements. Alors, comme vous voyez ici dans le graphique, on a couvert beaucoup de secteurs, en particulier le secteur manufacturier, de la fabrication.
À l'échelle du pays, on a transigé avec au-dessus de 1000 PME. Et là-dessus, il y en a à peu près 760 qui ont reçu des aides financières. Au Québec, on parle d'à peu près 182 PME qui ont reçu des aides financières. On voit qu'il y avait aussi le secteur des services. C'était aussi un secteur qui demandait aussi beaucoup de projets. Je dirais que surtout la fabrication, il y avait le secteur aussi fabrication relié à la construction qui était aussi un secteur où il y avait pas mal de demandes. Et puis, dans les technologies qui étaient introduites, on parle surtout de systèmes ERP, MRP. Alors, il y en a qui intégraient le système au complet. Il y en a d'autres qui choisissaient d'aller plus vers des versions, des modules du ERP, entre autres des systèmes de contrôle de planification de production, c'est peut-être le MRP. Les CRM, ça, c'est les outils de gestion de la clientèle là, pour les équipes de vente, puis tout ça. Système d'ordonnancement, système de planification avancée. Il y avait des petites différences selon le secteur. Dans la construction aussi, les gens allaient vers du Warehouse Management System. Mais en gros, c'était pas mal les techniciens en demande, mais on a eu des projets aussi en automatisation avec des robots, avec la traçabilité dans le secteur agroalimentaire, avec des RFID, avec des codes barres. On a même eu un centre de ski qui a eu une technologie avec un iPhone là, pour valider le billet de ski. Donc, on a touché à beaucoup de domaines, mais surtout la fabrication. Alors, lorsque les entreprises décidaient de faire le projet, on les suivait régulièrement, je dirais peut-être au mois, 2 mois, voir c'était quoi les obstacles qui se présentaient. Puis ici, j'ai placé, disons, les 7 obstacles par ordre d'importance, ceux qu'on rencontrait plus souvent, dont la disponibilité des compétences opérationnelles. Ça, c'était peut-être des projets où, entre autres, un robot qui va faire de la soudure, bien, puis là, tu as des soudeurs, mais tu n'as pas personne pour opérer le robot. Donc, l'entreprise était quand même confrontée à trouver des ressources, des nouvelles ressources, ou prendre certaines de ces ressources puis les reformer pour pouvoir mieux utiliser la nouvelle technologie. Fait que ça, c'était certains obstacles qu'il y avait. Ça semblait être le numéro 1 que les gens rencontraient, là. Sans dire que ça les empêchait de faire le projet, mais c'était pour eux une préoccupation. Évidemment, aussi, il y avait le coût élevé d'adoption. Ça, c'est le cash flow. Ça, c'était peut-être le deuxième point le plus important. Les gens aussi, évidemment, quand tu introduis ces technologies-là, ça suppose aussi changement de processus. Puis là, tu rentres aussi dans toute la question de la résistance au changement et puis de convaincre le monde que c'est une bonne chose. Les gens se sentent menacés. Je vais peut-être perdre ma job. Ou il y a des gens qui ont des expertises, puis là, bien, ils se sentent menacés. Donc, ça, c'était le troisième élément qui arrivait. Puis, on proposait aussi des stratégies pour chacun de ces obstacles-là pour aider l'entreprise à trouver des façons de contourner ces obstacles-là. Processus d'affaires, souvent dans l'ERP, ça nécessite l'introduction de nouvelles pratiques. On bâtit dans ces outils-là souvent les meilleures pratiques. Donc, les gens étaient confrontés à adopter de nouveaux processus. Fait que ce n'était pas juste l'adoption de technologie, c'est aussi l'adoption de nouveaux processus. Et ça peut apporter des changements assez importants à l'entreprise. Disponibilité d'expertise en adoption, bien ça, c'est surtout ceux qui veulent rentrer avec ces technologies-là, comme un ERP. Tu ne rentres pas ça tous les jours, tu n'as pas toujours l'expertise à l'interne. C'est des logiciels aussi qui changent continuellement, que ce soit l'ERP, les robots ou bien d'autres choses, les RFID. Il y a toutes sortes de choses qui changent dans le temps. Donc, ces gens-là ne connaissaient pas toujours les experts pour les accompagner là-dedans. Alors, c'était une des valeurs ajoutées qu'on avait, nous, c'est qu'on les connectait sur les bons experts et dans certains cas, on pouvait même en payer une bonne partie pour qu'une fois qu'ils étaient convaincus que le risque était moins fort, bien là, après ça, ça allait bien. Compatibilité technique. Aussi souvent, quand tu intègres ces systèmes-là, il faut que tu le fasses fonctionner avec les autres systèmes autour. Alors, ça aussi, c'était certains problèmes. Tu as des systèmes maison, il faut que tu les adaptes par rapport à ces systèmes-là. Fait que ça, c'était un autre défi que les entreprises avaient. Puis, il y avait aussi la question du leadership, avoir un champion à l'interne,
S'assurer que toute l'équipe de direction est derrière le projet, parce que souvent, dans des projets comme l'ERP, c'est des transformations assez majeures dans l'entreprise. Beaucoup de processus changent, et puis si c'est juste, comme on dit en anglais, le pet project là, de quelqu'un, puis que les autres n'y croient pas, bien souvent, ça achoppe. Là. Donc, c'était en gros là, les problèmes les plus rencontrés. Et malgré tout, on a eu quand même des bons taux de succès. Le programme nous a permis, nous, en tout cas, d'avoir beaucoup plus de clients qu'on avait d'habitude. Habituellement, notre clientèle, c'est surtout des gens qui étaient dans le secteur de la R&D. Avec le PPATN, là, ça ouvrait les portes vers une clientèle plus du côté service. Et 60 de ces clients-là, c'était des nouveaux clients pour nous. Ça nous a permis même des fois de les connecter avec d'autres PME, puis de comprendre même des fois certains marchés qu'on ne comprenait pas avant parce qu'on était plus du côté fabrication. Grâce au PPATN, les entreprises aussi, de façon générale, réduisaient leurs coûts de production, augmentaient leur productivité. Souvent aussi, c'était une opportunité pour intégrer des systèmes. Donc, au lieu d'avoir un paquet de systèmes isolés, là, il y avait un seul système intégré. Ça apportait aussi plusieurs avantages. Il y avait aussi une amélioration de la qualité de leurs produits puis des services. Quand tu as des systèmes ERP puis que tu as des vendeurs qui font plus de commandes que ta production est capable de faire, bien, ces outils-là te permettent de mieux gérer ça. Donc, nécessairement, tu livres plus à temps. Puis dans la productivité aussi, tu as peut-être plus de qualité, etc. Donc, ça, c'était des choses qu'on a observées. Et souvent, ça se traduisait aussi en augmentation de vente, là, soit domestique ou à l'international. Fait que c'était en gros ce que j'avais à vous dire par rapport au programme PPATN. On espère qu'il va être reconduit l'année prochaine. On avait investi, nous, au Québec, à peu près 12,8 millions depuis novembre 2011 jusqu'au 31 mars 2014. Ce que je vous dirais, c'est que de façon générale, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un payback en moins de 24 mois. Puis ça, c'est même sans inclure notre aide financière, là. Donc, c'est des projets très rentables. Moi, je vous encourage, même s'il n'y a pas nécessairement des aides financières pour le faire, vous pouvez quasiment emprunter, puis ça se rembourse en 2 ans. Je dirais la difficulté souvent, c'est de trouver des gens qui sont capables de vous accompagner là-dedans, parce que c'est souvent des expertises qui résident en dehors de l'entreprise. Mais il existe tout un réseau de gens qui peuvent vous aider, dont nous. Et avec les collèges et d'autres experts aussi, BDC et d'autres, ils ont des experts qui peuvent vous accompagner dans certains de ces projets-là. Alors, j'ai trouvé peut-être la meilleure façon de vous convaincre de la valeur de ces projets-là. J'ai invité un client, Technichrome Aéronautique, de venir vous présenter un projet qu'ils ont fait avec nous. Fait que je demanderai à M. Lucien Gourban de venir nous présenter son projet. Puis, il y a son collègue aussi, Woody Félicier, qui viendra sur la scène tantôt pour peut-être répondre aux questions plus pointues. Alors, merci de votre attention et puis peut-être à tantôt, là, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. D'accord? Merci. Je vais appuyer sur. Bonjour. Je commence par remercier au STIC et Conseil national de recherche du Canada pour nous avoir offert cette possibilité de présenter nos résultats. Je pense que, oui, ça s'entend bien. Alors, nous avons eu comme projet, donc nous sommes l'exemple d'une application de ce projet de PPATN, projet d'adoption d'une technologie numérique en Technichrome, et notre projet a porté sur l'adoption d'un système de gestion de temps de production. Alors, le coordonnateur du projet a été Pierre Caron, M. Pierre Caron, qui est directeur d'opération en Technichrome. Malheureusement, il ne peut pas être ce soir ici, alors c'est moi qui va présenter à sa place. Et puis, je serai assisté, comme on a dit tout à l'heure, comme M. Attendu a dit, par Woody Félicier, c'est notre ingénieur et spécialiste en technologie informatique. La compagnie Technichrome, donc je vais commencer par faire une petite présentation, elle a été fondée en 1986. Et puis, c'est une compagnie qui offre des services de traitement de surface, en particulier dans le domaine de l'aéronautique. Et depuis quelques années, nous offrons une intégration de services dans la fabrication, la maintenance et réparation des composantes
aéronautique et militaire, mais surtout dans le domaine des trains d'atterrissage, mais aussi dans des composants directionnels, voilures, fuselage et structures d'aéronefs. Le capital de la compagnie est à 100% canadien, et puis elle compte présentement 125 employés. Parmi les services, les traitements de surface que la compagnie offre sont des traitements chimiques, électrochimiques, le plaquage de chrome, cadmium, titanium, cadmium, nickel. Et depuis presque une année, grâce aussi à un projet de recherche aidé à l'aide du Conseil national de recherche chez Paris, zinc nickel, et je veux faire une pause pour dire qu'on est le premier fournisseur de zinc nickel au Canada et parmi les premiers au monde. Le zinc nickel, juste pour vos connaissances, c'est le remplacement du cadmium qui est un produit cancérigène. On offre aussi des traitements thermiques, grenaillage, application de peinture, projection thermique de revêtement, ça s'appelle HVF, High Velocity Oxy-Fuel en anglais, et qui est le remplaçant du chrome dans les nouvelles technologies de fabrication des pièces aéronautiques, la rectification et des essais de contrôle non destructif. La clientèle principale de Technicrom est représentée en particulier par les donneurs d'ordre, c'est Erudevtech, le groupe Safran Aerospace, Mecaer Aviation Group, en particulier le groupe Mecaer America, Bombardier, puis United Technology Corporation Systems, Aerospace Systems. Alors, le titre du projet a été l'adoption d'un système de gestion de temps de production. Pour être un peu plus clair, il s'agissait de la mise en place d'un système d'acquisition des données sur les lots de production en utilisant la technologie de code à barres. Juste en passant, je vais vous dire que nous avons environ 40 000 types de pièces qui arrivent chez nous pour des traitements de surface qui sont soit complets, si je veux dire un traitement de 8 ou 9 procédés, ou soit juste une partie. Alors, c'est très difficile pour gérer tous ces types de pièces et aussi de gérer la communication avec nos clients. Alors, nous avons essayé en passé d'avoir un projet informatique pour la gestion de ces pièces, mais nous avons échoué. Alors, l'aide du gouvernement, en fait, l'aide du Conseil national de recherche et du Paris a été salutaire dans ce sens. Alors, nos objectifs, en fait, l'objectif principal a été d'améliorer le système ERP afin d'automatiser certaines activités d'enregistrement et favoriser la capture des données de temps réel en utilisant la technologie de code à barres. Les obstacles, comme Monsieur Attendu a dit tout à l'heure, c'est à peu près les mêmes que nous avons rencontrés comme les autres participants à ce projet, la compatibilité technique. Donc, il fallait trouver des logiciels qui pouvaient être gérés à notre système ERP, évaluer les contraintes techniques, intégrer le logiciel dans notre système ERP, comme j'ai dit tout à l'heure. On avait comme problème, comme obstacle, les disponibilités, dans le sens qu'il fallait que ce projet numérique soit intégré dans la compagnie en même temps que la production. On ne pouvait pas arrêter le processus de production des pièces juste pour faire des essais ou installer ce programme. Et puis, au niveau des compétences, encore, c'est un programme très optimiste, très enthousiaste et qui demande des compétences assez élevées parce qu'on parle des technologies numériques et notre compétence en particulier, c'était au niveau des traitements de surface. Alors, on a commencé par une analyse, les spécifications des besoins qu'on a déterminés, puis la planification du travail, bien sûr. Comme solution, nous avons acheté le logiciel Project Clock de Cybermatrix Corporation. Et ensuite, on a acheté bien sûr des matériaux qui étaient nécessaires, en particulier les terminaux et scanners à code à part, on a eu besoin de les configurer, installer le câblage dans la compagnie et bien sûr installer ces terminaux au poste de travail que nous avons déterminé. Au niveau de l'environnement technologique, nous avons un système ERP qui s'appelle TCS, Technicrom Command System, qui a été créé par l'équipe de Pierre Caron et Woody Félicier et qui est basé en base Access, si je dis correctement. Alors, notre difficulté a été d'intégrer le Project Clock, donc ce logiciel, dans notre TCS pour collecter
et enregistrer le temps moyen de l'opération, et puis le transmettre dans des modules qui sont de Job Viewer. Ça, c'est pour le suivi de commandes dans la compagnie, pour la planification, et permettre aussi que toute la documentation technique, qui est très importante, essentielle en aéronautique, soit visible, qu'elle soit visible et accessible rapidement aux opérateurs. Alors, on a commencé par des essais à petite échelle et par l'analyse du risque. Les premiers essais ont été faits dans les deux de nos départements, le dégraissage et le traitement thermique, qui sont un peu plus faciles à gérer parce qu'ils sont moins complexes que les autres. Mais aussi, on a continué, en ce moment, on est en train d'évaluer, d'installer ce projet, en fait, ce programme, dans le département de MPI, en anglais Magnetic Particle Inspection, donc traitement non destructif, la projection thermique et puis le grenaillage, shot pin en anglais. Pour cela, on a eu besoin de travailler sur l'interface pour les notifications en temps réel, parce que c'était essentiel pour nous de savoir où se trouve la pièce, en quel moment et à quelle étape de la fabrication, et d'installer des détrompeurs. Les contraintes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était l'environnement de travail, les cadences de travail qui sont assez rapides dans une compagnie que la nôtre, et puis, bien sûr, la main-d'œuvre. Alors, on a valsé un peu entre le codage, les tests d'intégration, la validation de nos tests, et puis on a dû tenir compte des spécifications fonctionnelles ainsi que des spécifications techniques du programme. On a installé, dans ce moment, nous avons installé dans la compagnie 10 postes de travail, donc 10 scanners, et dont 2 sont déjà opérationnels. 3, comme j'ai dit tout à l'heure, seront à la fin de cette semaine. C'est ce que nous avons prévu. Et on prévoit que tout le système soit opérationnel à la fin de l'année. Il fallait commencer par une nouvelle carte d'employé, puis changer les gammes de production. Alors, on a changé les cartes de travail pour ajouter un code à barre. Ah, désolé, il nous a quittés, il travaille à Los Angeles maintenant. Et puis, notre gamme de procédés. Alors, chaque employé a un code à barre personnel à lui-même. Et puis, chaque opération a un code à barre spécifique, ce qui nous permet de savoir en tout moment qui a fait l'opération et quand il a commencé et quand il a fini l'opération. Alors, le système nous a permis aussi de pouvoir visualiser notre cédule de travail. Ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a attribué des couleurs à chaque commande pour savoir si une commande est en retard, en rouge, si les commandes sont correctes, sont en cours, sont dans les délais normaux, en jaune, et puis en mauve, on a aussi la possibilité de montrer à l'opérateur quelles sont les commandes urgentes et qui sont à venir, donc l'informer de ce qu'il a à faire dans les prochains jours. À ce jour, nous sommes dans un mode de collecte de données. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 départements sur 10 qui sont en mode opérationnel, 4 départements qui seront à la fin du mois et puis tous les autres à la fin de l'année. Les bénéfices que nous rencontrons déjà sont une meilleure connaissance des temps de cycle et un meilleur ordonnancement et équilibrage des charges. Ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que notre clientèle a accès à travers ce système à notre programme. Donc, ils sont capables de connaître et de voir en tout moment où sont les pièces et quand est-ce qu'ils peuvent espérer avoir leurs pièces finalisées. Donc, une meilleure visibilité pour répondre aux fluctuations des marchés et aux urgences. L'aéronautique, c'est un exemple très clair d'urgence. D'ailleurs, je suppose que toutes les industries, aujourd'hui, tout doit se faire rapidement. La disponibilité de données pour fins statistiques et amélioration, c'est très important pour nous parce qu'on n'avait pas la possibilité de savoir, de calculer exactement le coût de revient par pièce. Et en ce moment, on commence à l'être. Et on peut aussi, très important, de monitoriser les anomalies en temps réel et surtout de réduire les temps de passage. Donc on sait quand une pièce rentre dans un département et quand elle sort, et quand elle va rentrer dans le département prochain. Alors le temps entre les deux, ça va nous dire qu'est-ce que s'est passé. Et puis aussi, très important, on a installé des détrompeurs informatiques
pour éviter d'avoir des situations conflictuelles. Le projet, ce n'est pas la fin pour nous. Nous avons un autre projet très optimiste, enthousiaste, dans le sens que par la même technologie de code à barres, nous voulons, à partir de l'année prochaine, de continuer ce projet dans élargir par la capture de données techniques des bassins par voie de la radiofréquence et leur intégration aussi dans notre système ERP. En aéronautique, c'est très important de respecter les paramètres. C'est une condition sine qua non. Alors, par ça, nous voulons avoir la possibilité d'enregistrer en temps réel les températures du bassin, par exemple, les températures du four, les durées de séjour des pièces dans un bassin ou dans les fours, et pourquoi pas des données encore plus techniques, comme c'est par exemple le pH, l'acidité ou l'alcalinité d'un bassin. Donc les enregistrements numériques des paramètres des bassins de four, température, temps, et par conséquent, ce qu'on va obtenir, ce qu'on espère obtenir avec ce projet, c'est aussi d'éliminer les enregistrements papier, d'avoir tout sous forme numérique. Ce projet, en fait, cette continuation, va nous permettre aussi d'avoir le contrôle de conformité des opérations directes. Et puis, on pourra installer des détrompeurs au niveau de l'environnement de travail, dans le sens que si les conditions d'un bassin ou d'un four ne sont pas correctes, l'opérateur ne pourra pas faire son travail. Alors, je termine un peu plus tôt, mais enfin, je voudrais remercier au Conseil national de recherche et au programme Paris pour l'aide financière qui nous a permis de réaliser avec succès ce projet. Le projet n'est pas complètement fini, comme je l'ai dit, il va être finalisé à la fin de l'année, mais je peux vous dire déjà que nous avons un nouveau poste, un emploi qui a été créé grâce à ce projet, et on a déjà des résultats qui sont visibles, qui sont palpables, au niveau de communication avec notre clientèle, au niveau des bénéfices qui sont ajoutés et surtout d'augmentation de la productivité et aussi du nombre de commandes qu'on a reçues dernièrement. Et on est très optimiste dans le sens que ça va nous permettre d'accélérer et de devenir parmi les compagnies les plus compétitives dans ce marché. Je vous remercie.